C'est le député UMP d'Indre-et-Loire, Philippe Briand, qui a le plus pioché dans sa réserve parlementaire en distribuant en 2014 204 000 €. S'il dépasse la somme maximale allouée à chaque député qui en fait la demande de 130 000 €, c'est grâce à sa fonction de questeur. Patrice Martin-Lalande, lui, a fait l'objet l'an dernier d'une subvention exceptionnelle et atteint donc 141 000 €. Les autres députés ont utilisé la réserve parlementaire dans leur intégralité, ou quasiment, à l'exception de Claude Greff, qui a aidé les associations et communes à hauteur de 64 000 €. Le nombre de bénéficiaires permet de comprendre les choix de chacun. Alors que Jean-Patrick Gille a accordé 14 aides financières, Laurent Baumel, pour la même enveloppe, en a distribué 37. Quand on regarde à présent le bénéficiaire principal pour chaque député, on peut observer que Philippe Briand a octroyé 100 000 € à sa commune de Saint-Cyr. Une somme conséquente, mais rien de bien étonnant, puisque la statue du général de Gaulle, inaugurée en 2011, avait elle aussi été financée par la réserve parlementaire à hauteur de 90 000 €. Patrice Martin-Lalande aide en premier le SAMU et Jean-Patrick Gille la protection civile 37. Mais lorsqu'on les interroge, tous sont agacés par le rapport de la Cour des comptes qui dénonce des dérives clientélistes. Quand vous donnez un sou à la commune de Langeais, je ne pense pas que le maire de Langeais il va se mettre à voter pour moi plus particulièrement. Quand je le fais dans une commune qui m'est opposée, je ne pense pas. Mais par contre, si c'est utile à la population, on va le faire. Quand vous êtes député de l'ensemble des citoyens de votre circonscription. J'ai lu, je ne sais pas où, que c'était une manière d'acheter des voix, mais pourquoi 130 000 € du député, ça serait acheter des voix, et le maire de Tours, il distribue 20 millions aux associations. Et lui, c'est voté par le conseil municipal. Nous, c'est voté dans le budget de l'Assemblée. Pour Claude Greff, comme pour Laurent Baumel, supprimer cette réserve parlementaire n'est pas une bonne idée, puisqu'elle permet un lien de proximité. On a plutôt un outil qui est intéressant parce que ça permet aux députés qui sont sur le terrain, de pouvoir aider des élus locaux qui se remontent les manches tous les jours pour faire vivre leur territoire. Et d'une certaine manière, pour nous, c'est un instrument aussi qui crée un lien qui me paraît positif et utile. Un outil efficace qu'ils devront peut-être défendre, puisqu'au-delà de la dérive clientéliste, à l'heure de faire des économies, la Cour des comptes pointe également le coût de gestion de ces subventions.